Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach professionnel certifié et guide spirituel. Je vous accompagne à ouvrir un nouveau chapitre de votre histoire dont vous êtes le héros, l'héroïne, grâce à un accompagnement de 12 séances et grâce à mes dons pour prendre votre place et redonner du sens à votre vie. Alors les guides ont un message à me transmettre et à vous transmettre. Et ce premier message que j'ai entendu, parce qu'ils me le transmettent en premier, ils sont coquins en ce moment, ça pousse depuis quelques jours, ils vous disent bravo. Bravo pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez eu comme audace depuis que nous sommes en confinement, vous qui regardez cette vidéo. Et si vous tombez sur cette vidéo, ça n'est vraiment pas par hasard. Ils vous disent bravo parce qu'ils vous regardent là-haut, ils vous soutiennent, ils sont pleins de compassion par rapport au pas que vous faites, par rapport par moments au trébuchement que vous avez, et ils vous soutiennent et ils vous aiment. C'est ça le premier message que j'ai à vous transmettre. Ils sont là auprès de vous, plus près que vous ne l'imaginez. Donc ouvrez grand vos yeux, ouvrez grandes vos oreilles, laissez-vous émerveiller. Et grâce à ça, ils vont s'approcher de plus en plus de vous, vos guides. Voilà ce premier message. Et le deuxième, c'est le message qu'ils m'ont soufflé. C'est pour ça que je m'exécute avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour vous transmettre ce message. Ils m'ont donné la teneur il y a quelques heures de cette guidance. Donc je vous le partage. Il est question dans cette guidance de transformation et de réalisation parce que vos ailes sont en train de se déployer. Donc si vous avez posé une question sur un projet professionnel, sur quelque chose que vous aimeriez bien mettre en place dans la matière, un rêve par exemple que vous aimeriez bien concrétiser, c'est en train de se produire. Et donc on va voir ensemble comment les guides vont pouvoir vous éclairer sur ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, parce qu'on me dit que ce temps de confinement a pu vous permettre, vous a permis et va continuer à vous permettre d'aller regarder à l'intérieur de vous, de mettre la lumière sur vos ombres et en même temps de les laisser partir ces ombres, parce que ça fait de la place, même si ça crée un peu de vide, et les guides vont vous aider à remplir ce vide de belle lumière d'amour. Donc on va regarder ensemble par les cartes ce qu'ils ont à vous transmettre comme message, par quel biais vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser ce que vous sentez en vous qui est en train de naître de plus en plus à la lueur de ce temps, parce que nous sommes au printemps. Alors même si vous regardez cette vidéo à un autre moment, la graine elle pousse parce que vous l'avez beaucoup arrosée, vous avez arraché les mauvaises herbes autour, et la promesse que vous vous êtes faite avant de vous incarner elle est en train de se réaliser. Le rêve se concrétise. Donc on va vraiment aller voir tout ça dans le détail. Ils ont plein de choses à vous dire. Je les sens parce que ma voix est en train de changer là. Donc il y a plusieurs guides qui sont là, donc on va regarder ensemble. Voilà, le message va passer par The Lightseers Tarot de Chris Anne, et on va les regarder ensemble ce qu'ils ont à vous dire. Alors ils me disent de tirer une première carte, et après, comme je fais toujours, je disparais pour que vous puissiez voir les cartes de plus près en fait. Voilà, que je les pose là. Alors, quelle est la première carte qui sort? C'est celle-ci. Voilà. Je vous la montre, le 2 de Pentacle. Si vous vous battiez avant contre, on va dire contre, cette dualité qui était obsessionnelle, quelque chose d'obsessif, c'est pas un mot français. Il y avait une forme d'obsession, un combat, voilà, c'est ça qu'on me dit. S'il y avait à un moment donné avant un combat, vous êtes en train de relier ces deux parties de vous que sont le spirituel et la matière, la lumière et la matière en fait. Il y a quelque chose qui prend forme, je cherche le mot juste, il y a quelque chose d'un tourbillon de vie qui prend forme dans la matière, et vous êtes comme une équilibriste, comme un équilibriste, vous êtes en train de mettre en mouvement ce qui était lumière en fait, dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement. Alors il se peut que vous sentiez l'énergie, la force, la puissance. On vous demande d'en garder sous le pied, de ne pas tout déployer tout de suite. Un pas à la fois, une action à la fois. Et vous êtes vraiment en train, grâce à ce 2 de Pentacle, de faire circuler cette énergie de vie. Voilà, on me demande de vous montrer. Là, il y a une étoile. J'essaie de vous la montrer, là, voilà.
l'étoile qui est là, voilà, qui vient de là-haut, et bien vous faites circuler cette énergie, voilà. C'est le 8, c'est le Lemniscate aussi. Il y a quelque chose qui se met en route à l'intérieur de vous. Et donc c'est parti. Et voilà. Voilà pour cette première carte. Alors on va aller... Voilà, je vais disparaître un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près les cartes. Voilà, on est parti. J'espère que vous prenez grand soin de vous pendant ce temps de confinement et puis que vous êtes dans cette... On me dit création intuitive qui va vous permettre de sortir avec beaucoup de légèreté, de bonne humeur, d'amour de vous, d'amour des autres. Donc continuez à vous amuser. Et si parfois ça peut être lourd, ça peut être difficile, soyez comme des enfants. Essayez de jouer comme des enfants et ça vous aidera. Magnifique. Quand je parlais des enfants, l'amour, l'as de coupe. L'amour que vous vous portez. On me demande de vous la montrer de plus près, voilà. Je ressens en même temps beaucoup de compassion et beaucoup de souffrance parce que vous avez souffert. Vous avez vraiment, vraiment souffert. Et avant, ce qui s'écoule comme étant de la lumière, c'était du sang. Votre cœur a saigné, a beaucoup, beaucoup saigné. Vous avez douté, jolies âmes, vous avez douté longtemps. Vous étiez perdu dans des méandres, dans un labyrinthe. On me montre des voies sans issue, des sens interdits. Vous avez franchi des obstacles. Vous vous êtes parfois entêté. Au mépris de l'amour qui était en vous, en fait. Vous avez abîmé votre cœur. Et là, grâce à cette carte, on vous dit bravo, parce que la teneur du début de mon message était bravo, bravo, parce que vous avez vaincu l'ombre. Vous avez retrouvé le chemin de la lumière. Vous êtes sorti du labyrinthe pour revenir incarner ce 1. Le 1 de coupe et l'amour divin. Et le premier cri que le nouveau-né fait. C'est ça en fait. Il y a une forme de renaissance là. De renaissance dans l'amour de qui vous êtes. Donc je sens, dans ma voix, je sens en même temps de la tristesse et une vraie envie d'avancer. Donc voyez comment ça vibre dans votre cœur, parce que c'est ce qu'on me demande de vous partager, c'est ce qui me font ressentir. Il y a en même temps une forme de tristesse. Et en même temps, vous lâchez cette mélancolie pour croire au lendemain. Et le lendemain, il est là. Le lendemain, il est beau pour vous. Il est lumineux. Et vous êtes au cœur de vous dorénavant, grâce à cette as de pentacle. L'énergie de vie coule désormais. Vous n'allez plus la bloquer. Si vous étiez trop dans vos pensées, on me dit trop dans ce mental qui parfois était bon mais parfois pouvait être envahissant, vous êtes en train de débloquer le chakra du cœur. Et grâce à ça, l'énergie va pouvoir descendre dans votre masculin sacré, dans le chakra jaune, dans le chakra orange et dans le chakra rouge. Donc bravo, 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 bravo. Continuez à faire ce que vous faites avec toute la foi qui est la vôtre, avec toute la foi, toute la joie, tout l'amour que vous pouvez vous porter, parce que vous serez récompensé de vos efforts. Alors ça peut être des efforts maintenant et ça sera des plaisirs plus tard, ça sera du jeu, ça sera de la joie. Donc c'est vraiment une émotion particulière que je sens, un début de joie et en même temps la tête qui peut être encore un peu lourde et en même temps tout ça, ça va se déliter. Voilà, il y a encore peut-être des choses à lâcher. Le cavalier de Pentacle nous parle d'une forme de fuite. Donc peut-être que vous n'avez pas complètement lâché ce qui vous bloquait. Peut-être qu'il y a encore des pensées qui peuvent vous limiter. Comme si vous couriez pour fuir quelque chose de dangereux. Il vous est simplement demandé, on va faire comme ça, de vous retourner dans ce sens-là et de regarder ce qui peut vous faire peur et de regarder en face avec une énergie d'amour. Quelle est cette énergie d'amour? Eh bien voilà, je prends cette carte, on me demande de la prendre, juste celle qui est sur le deck. L'énergie d'amour, c'est de retourner à l'intérieur de vous. En retournant à l'intérieur de vous, en étant cette ermite, la lumière va s'éclairer et vous n'aurez plus à fuir. Parce que ce que vous fuyez, c'est à l'intérieur de vous, ça n'est pas à l'extérieur. L'extérieur est simplement la manifestation de ce qui est à l'intérieur qui n'est pas réglé. Donc il vous demande, là-haut les guides vous demandent d'arrêter de fuir, d'arrêter de courir, ça ne sert plus à rien. Arrêtez-vous, retournez-vous et en vous retournant, vous allez pouvoir rentrer en vous, rentrer
en vous comme cet ermite qui se pose tout en haut de la montagne. Et qu'est-ce qu'il va chercher? La lumière de Dieu, la lumière divine. Quand vous serez en capacité de regarder cette ombre en face, qu'on peut nommer l'ego, trouvez-lui un prénom, tiens, à votre ombre. Comme ça, vous allez pouvoir dialoguer avec elle. Parce que derrière, elle a certainement un message à vous transmettre. C'est ce que vous êtes venu dépasser dans votre incarnation. Quelle est la plus grande peur que vous avez, me dit-on? Répondez pour vous-même à cette question. Quelle est la plus grande peur que vous avez? Quelle est cette chose que vous fuyez? En vous arrêtant, en étant honnête avec vous-même, en vous posant, prenez le temps dont vous avez besoin. Ce temps de confinement va vous le permettre. Isolez-vous, prenez ce temps. Quelle est cette peur qui vous habite que vous n'osez affronter? Les guides vont vous donner l'énergie de pouvoir l'affronter, non pas avec, entre guillemets, la naïveté de votre enfant intérieur, mais avec la puissance de votre masculin sacré qui est en vous. On va vous donner cette énergie de puissance. Donc allez au plus profond de vous et voyez, la lumière va venir. Les informations que vous cherchez vont venir. On va vous les donner, on va vous les transmettre. Et vous n'aurez plus à fuir. Parce que là, vous suivez l'aigle qui vous emmène, mais en même temps, vous courez, voyez. Et oui, la moto vous fait aller plus vite. N'empêche que votre ombre, elle est toujours là. Hein. Où que vous fuyez, elle est toujours là. Elle fait partie de vous. Donc, il vous est demandé de vous poser. Et vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. La lumière, elle est vraiment là. Le rêve va se matérialiser. Donc continuez à avoir confiance. Même si c'est difficile, continuez à avoir confiance, on me dit. Alors, mes chers guides, qu'est-ce que vous avez comme autre message à transmettre aux jolies âmes qui regardent actuellement cette vidéo, qui se sont posées des questions sur leur transformation, sur la réalisation de leurs rêves, sur leurs ailes qui ont besoin de se déployer? On me dit qu'il y a des plumes qui sont en train de pousser, donc les ailes sont déjà sorties, un petit peu comme des dents, vous voyez, des dents de bébé qui sortent. Alors ça peut un petit peu faire mal dans votre corps physique, mais rassurez-vous. Donc est-ce que vous sentez que les ailes sont là et que les plumes sont en train de pousser? C'est-à-dire qu'on vous met de plus en plus de plumes. Donc voyez comment ça résonne en vous, ces plumes. Alors je sens que il se peut qu'en même temps votre tête soit lourde, que vous pensez que vous encombre encore un petit peu. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous poser et tout ira bien. Une belle carte magnifique. Quand je dis tout ira bien, oui, tout ira bien. Votre guide, votre ange de lumière est là à côté de vous. Je disais tout à l'heure qu'avec l'ermite, vous étiez en protection autour de vous. Vous êtes en protection parce que votre guide spirituel s'approche de plus en plus de vous. Donc voyez comment cela vous parle. En premier dans votre corps, on parle de clairsentience. Qu'est-ce que vous ressentez présentement à cet instant, au moment où je vous parle, dans votre corps physique? Comment votre guide est en train de se rapprocher de vous? Qu'est-ce que vous sentez? Prenez le temps peut-être même de faire pause sur la vidéo et prenez le temps de sentir dans votre corps ce qu'il se passe. Soyez simplement observateur, observatrice de comment votre guide s'approche de vous. Quelles sont les zones de votre corps qui sont en train de réagir? Quelles sont les zones qui ne réagissent pas encore? Prenez vraiment ce temps, posez-vous, installez-vous dans votre corps. C'est ce qu'on est en train de me dire, pour que votre guide puisse s'approcher de vous, pour que vous puissiez le sentir. Vous voyez, là, vous êtes là et vous l'accueillez, vous l'attendez. Donc là, il passe par le cœur, par exemple, mais peut-être pas, peut-être que vous, il va venir vous toucher l'épaule gauche, il va venir vous caresser la joue, il va venir vous gratouiller dans le dos. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps physique. C'est dans votre corps physique que votre guide et d'autres guides vont venir vous visiter. Donc il y en a un en particulier, c'est votre énergie dans le monde spirituel, et il y a d'autres énergies qui vont venir s'approcher de vous suivant là où vous en êtes, suivant vos besoins, une énergie plus enfantine, une énergie plus féminine, une énergie plus masculine. Donc essayez de sentir ce qui est agréable. Vraiment, c'est d'aller sentir où c'est agréable. Et quand ça n'est pas agréable, eh bien, vous lâchez, vous passez à autre chose. Vous revenez à votre respiration. Donc c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Sentez dans votre corps comment cette énergie divine prend racine, me dit-on, prend corps, c'est le cas de dire. Petit à petit, vous allez vous laisser habiter par cette énergie.
C'est vous donner l'autorisation à votre âme de venir pleinement dans votre corps physique. Et cette énergie qui est à l'extérieur de vous va faire corps avec vous. C'est difficile à expliquer matériellement parce que c'est vraiment de l'énergie, c'est de la lumière qui se transforme en matière. Donc votre corps est le réceptacle de cette énergie d'amour en fait. Ce double, il est là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Je parlais tout à l'heure de transformation, de réalisation. Le roi de bâton arrive ici. Le roi de bâton est en lien avec la matière, la matérialité, la matérialisation de ce que vous êtes venu faire. C'est la puissance de l'action. Et le roi est la plus haute carte de la puissance de l'action, vous voyez. C'est le lion. Vous êtes cette belle énergie. La lumière est là, dans toute votre puissance. Et vous êtes là, tranquille, vous voyez, la main dans la poche, tranquille. C'est la lumière, c'est la tranquillité, c'est la sérénité. Vous savez que quoi que vous fassiez, l'énergie, la force vitale vous habite au plus profond de vos tripes. Et ce que vous êtes venu transformer, réaliser, prend corps. On vous le confirme là, avec ce roi de bâton. On vous le confirme. Votre mission de vie est en train de se matérialiser, de se concrétiser. On vous dit, on vous redit bravo, 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 chère jolie âme, pour tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez enlevé de vous, tout le travail de développement personnel, professionnel, spirituel que vous avez mis en œuvre, toute cette conscience nouvelle qui est la vôtre. Et le confinement vous a aidé, vous aide et va continuer à vous aider. Gardez ces moments, ces temps pour vous, pour aller vous recueillir dans votre temple intérieur et on vous donnera cette lumière, on vous donnera la puissance de concrétisation. Elle est là, elle est là, elle est vraiment, vraiment là. Je la bouge pour vous faire prendre conscience de la verticalité. Là, vous voyez, ça bouge un peu. Je vais essayer de pas trop le faire parce que ça donne le tournis. On se croirait sur un bateau. La puissance de la verticalité, du divin qui prend corps dans la matière est là avec ce roi de Pentacle. Donc on me dit de vous transmettre ce message. Célébrez, mettez une bougie pour dire merci, pour continuer à être dans cette gratitude et continuer vos petits pas. Quand je dis petits pas, c'est un pas chaque jour, pas plus. À chaque jour suffit sa peine. Mais c'est pas de la peine, c'est de la sueur, c'est du travail dans le sens où c'est, quand je dis travail, c'est de la connexion à la matière, c'est pas une contrainte. Quand vous êtes dans votre mission de vie, ça vibre, ça vous prend aux tripes. Et vous sentez le poids de votre incarnation, vous sentez quand vous avez faim, quand vous avez sommeil, quand vous faites des... je sais pas si le mot est fort, il est juste quand vous posez des actions dans la matière, vous sentez cette matérialisation de ce que vous faites. Alors, si ça peut être lourd au début, c'est parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment l'expérience de la matérialisation et de la légèreté, de la fluidité. Donc, allez-y doucement. On ne vous demande pas de... Comme si vous étiez un peu un personnage de glaise, de poser les choses dans la lourdeur. Gardez cette légèreté que peuvent vous apporter vos ailes. On va voir un petit peu les guides, comment ils vont vous éclairer par rapport à votre mission. Parce qu'ils sont en train de me parler d'ailes. Donc, il y a des choses dans la matière, vous voyez, c'est là. C'est la terre glaise qui s'est transformée en vous, en cette belle humanité que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, on m'a parlé des ailes. Les ailes sont en train de se déployer. Alors là, on me montre deux cartes. Je vais prendre la première et la deuxième. Alors, ben oui. Cette grande prêtresse, elle est là, elle vous habite. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est vraiment important. Ici, il est question pour vous aider à matérialiser votre mission, il est question d'intuition. Cette grande prêtresse, je cherche le terme en français, voilà, le praise test, on va la laisser comme ça, j'ai pas le mot en français. La papesse, ça y est, je cherchais, voilà. Cette papesse, elle va venir vous souffler dans l'oreille tous les mots, toutes les actions dont vous avez besoin pour pouvoir transformer votre énergie, l'énergie que vous recevez, la lumière que vous recevez dans la matière. Ils vont un peu vite là, donc calmez-vous s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de faire des phrases qui soient françaises et cohérentes. Ouh, je les sens très puissants, donc là, l'énergie de mouvement, l'énergie de transformation, de réalisation, elle est vraiment là. Donc oui, l'énergie, elle va descendre par tous vos chakras féminins, elle va venir se loger par le chakra coronal, vous voyez, elle va descendre entre les deux yeux et vous allez pouvoir la verbaliser.
C'est ça qui est en train de se matérialiser, voyez. Donc là, cette prêtresse, elle va vous aider, cette prêtresse papesse, elle va vraiment vous aider à canaliser votre intuition. Et vous allez pouvoir, avec le roi de bâton, de juguler cette énergie, parce que l'énergie du roi de bâton, elle est très très puissante. Quand vous sentez l'action, c'est l'action de la planète Mars par exemple, donc c'est très puissant, c'est très fort. Et cette prêtresse, elle va venir vous aider à canaliser un petit peu tout ça. Donc elle va vous aider à déployer vos ailes avec un peu plus de douceur, on me dit, un peu plus de... Le mot me parle de frivolité, de légèreté, de légèreté. Et le cadeau, ça j'adore, ça c'était la deuxième carte qui est sortie. Parce que je ne savais pas du tout de quoi il allait être question, n'est-ce pas, hein, je vous le fais en live. Transformation et réalisation, vos ailes se déploient. Il est question aussi d'amour. La tonalité de cette... oui, le ton de cette guidance n'est pas simplement un projet professionnel, c'est aussi un projet de cœur, un projet d'amour. Et cette carte, elle s'adresse plus précisément aux personnes qui sont en couple d'amour. Que vous soyez ensemble ou pas complètement ensemble, que vous soyez à distance, c'est vous, c'est-à-dire que vos enfants intérieurs, voilà, là, sont devenus des adultes et vous allez vous promener, mes chers jolis âmes qui êtes en couple, entre votre partie adulte et votre partie enfant. Vos enfants intérieurs respectifs vont vous donner les clés pour connecter vos parties adultes. Et c'est le bonheur, le pur bonheur. Donc il se pourrait fort que votre projet de vie professionnelle soit en lien avec votre projet de vie amoureuse. Vous voyez comment ça vibre en vous? Mais si vous avez posé une question en lien avec une réalisation dans la matière professionnelle et de cœur, là on valide qu'il y a quelque chose qui se met en place. De plus en plus, votre projet de cœur, votre projet amoureux, votre projet de reliance professionnelle est en lien. Donc les choses sont en train de se matérialiser. Je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. Ah oui, à côté de l'énergie martienne du roi de bâton, c'est vraiment très très beau. Donc là, il y a une énergie féminine, une énergie masculine et le couple entre les deux. Les âmes jumelles qui sont destinées à se rencontrer pour transformer le monde. Et puis elles grandissent, ces âmes jumelles dans l'incarnation, donc elles ont quelque chose à créer entre la matière et le spirituel. Vous voyez? Et donc vous vous situez là. Donc si vous avez posé cette question de, voilà, est-ce que ce que je sens, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est là où il est bon pour moi d'aller? Ben on vous dit oui, voyez, avec ce tirage. Vous y êtes. Vous êtes là. Ah, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Merci de me permettre de transmettre ce message parce que je suis en vraiment grande gratitude par rapport à ça parce que c'est un cadeau qu'on me fait de pouvoir, attendez, je vais les remélanger, de pouvoir transmettre ces beaux messages d'amour. Je suis ouais, tout émue de... Vous qui êtes des couples sacrés, de vous transmettre ce message que vous êtes sur le bon chemin. Donc si ça a été difficile pour vous, continuez, continuez à y croire. Vos ailes sont vraiment en train de se déployer. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Regardez ce qu'on me montre avec ce 2 de bâton. On me fait focus sur ça, voyez? Vous êtes partis en voyage. Ça y est. Ce petit van est le symbole que vous attendiez. Si vous attendiez un feu vert, c'est le cas de dire, et bien ça y est. Et c'est maintenant. Et le feu vert, c'est le titre de ce tarot qui s'appelle The Light Seers Tarot. C'est le voyant lumineux, en fait. La symbolique, ça, en français, on dit le voyant lumineux, la voyante lumineuse. Donc le feu vert, il est là. On me refait ce petit clin d'œil. La terre promise est là. Vous pouvez tourner le globe et puis choisir de vous arrêter où vous avez envie. Voilà. Donc là, c'est l'âme féminine qui peut être encore en mode rêveur. Peut-être l'âme masculine aussi dans son côté féminin sacré et qui rêve à ce monde qui à l'intérieur est en train de se concrétiser, mais elle a besoin d'un signe, d'une réalisation et le signe il est là, voyez. Donc peut-être qu'elle ne voit pas complètement, peut-être que vous ne voyez pas complètement que dans la matière tout est prêt, mais tout est prêt. Donc mettez-vous en route, en marche, levez-vous, prenez ce bâton. Ça, c'est le bâton de votre compagne ou de votre compagnon. Et allez-y, tous les deux. C'est le bon moment. Allez-y. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. La réalisation prend forme.
et vous allez trouver cette place que vous cherchez parce que la Terre a besoin de vous à la bonne place, au bon endroit. Donc il y a peut-être un lieu sur cette planète qui vous attend. Peut-être vous y êtes déjà ou pas encore. Si vous croyez à vos rêves, eh bien matérialisez-les, voilà. Pour certaines personnes, je sens qu'il y a encore un petit peu de mélancolie parce qu'il va falloir dire au revoir à certaines choses du passé, peut-être même sur le plan physique, parce que avec la carte du 2 bâtons, j'entendais qu'il y aura probablement des déménagements dans le plan matière. Vous allez peut-être déménager, changer de lieu, changer de région, donc il y aura à dire au revoir à certaines petites choses. Il y aura du tri à faire, du ménage, du tri dans votre vie, dans vos affaires, dans vos papiers, dans vos vêtements, dans les meubles, dans tout ça. Donc il y aura un petit peu de tri à faire, donc il se peut que ça vous rende mélancolique. Alors il vous demande de prendre votre temps. Il n'y a pas d'urgence. J'essaie de faire la netteté, pardon, voilà. Voilà, il me montre, c'est flou, donc c'est assez rigolo. Ils font la netteté sur là, le focus fait la netteté ici, c'est assez rigolo. Donc prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. C'est vraiment important. Hein. Il n'y a pas d'urgence à vivre cette transformation en arrachant vos racines, en essayant de vous replanter avec force. Parce que ça serait fracassant. Prenez votre temps. Donc accueillez ce temps de mélancolie. Si vous sentez qu'il arrive, accueillez-le. Parce que même si on vous valide dans ce temps de réalisation, de transformation, c'est pas juste demain. Hein. Il va falloir un petit peu de temps dans la matière. Il y a des choses à dégager pour en recréer d'autres. Je pense le lieu où vous habitez, que vous soyez locataire ou propriétaire, si vous avez besoin de déménager, ça va prendre du temps dans la matière. Si vous êtes dans une activité, que vous avez besoin de transformer votre activité, je pense aux personnes qui accompagnent et qui étaient en présentiel et qui transforment leur activité en activité un peu plus digitale, à distance, ça va aussi prendre du temps. Donc soyez bienveillants, bienveillantes vis-à-vis de vous par rapport à cette digitalisation, cette transformation de votre activité. Parce que c'est ce qui vous aidera à bien ancrer, à bien creuser de bonnes fondations pour la suite. Donc, il n'y a pas de précipitation, il y a juste la bonne temporalité à avoir. Et bien oui, on parlait de réalisation. C'est toujours magique. Moi, j'adore quand je joue avec les cartes, enfin, quand ils m'aident à jouer. Voyez, c'est ça. On valide. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le programme de croissance de la plante, il est dans la plante. Hein. Ça ne sert à rien de tirer plus fort sur les racines ou d'arroser plus. Hein. Ça ne va pas grandir plus vite. Donc votre projet, laissez-le mûrir. Il a besoin de temps. C'est pas juste on a un claquement de doigts. Dans la matière, il y a besoin de temps. Donc peaufinez-le, écrivez-le, marquez-le sur des feuilles. Commencez à identifier peut-être vos idées en vrac et puis petit à petit, vous allez trier entre le pro, le perso, le relationnel. Voyez comment vous allez pouvoir trier un petit peu tout ça. Donc donnez-vous ce temps de tri. Et voyez, la graine est plantée, donc tranquillement. Cet as de pentacle, hein, cette réalisation dans la matière, cette concrétisation, cette abondance. Les pentacles sont les pièces, hein, ce sont les deniers. Cette abondance dans la matière, elle est là. La promesse est là, avec cet as. Le début de votre projet est validé dans votre incarnation. Vous y êtes, c'est maintenant. Votre renaissance. Aujourd'hui, maintenant, c'est là. Donc la petite graine, elle a besoin de temps pour grandir, pour devenir un grand arbre beau et fort qui va donner du fruit. Donc voilà. C'est en train, hein, je la mets là parce qu'elle est au cœur. Vous êtes au cœur de votre mission de vie. Vous êtes au cœur de cette réalisation auquel vous avez cru. Vous avez eu des moments de doute, des moments d'incertitude, des moments de non-foi, des moments de peur, des moments de perdition, des moments d'égarement. Mais vous avez tenu bon, ne sachant pas trop ce qui allait sortir, mais sentant qu'il y avait quelque chose qui allait sortir. Et là, les choses sont sorties peut-être rapidement, avec force, mais avec puissance. Et peut-être que vous êtes secoué en ce moment, vous allez l'être bientôt parce que c'est là, c'est vraiment là. C'est en ce moment, c'est au moment où vous regardez cette vidéo que les choses sont en train de se mettre en place. Donc voilà, soyez bienveillants, reposez-vous. On me dit, voilà, reposez-vous parce que ça peut bousculer. Les énergies sont un peu bousculantes parce que dans votre corps, vous allez sentir le changement. Ça y est, le rêve, waouh, il est là, quoi, vous y êtes. Et en même temps, concrètement, vous n'y êtes pas encore. Donc
Mais c'est là, vous voyez, c'est vraiment là. Donc continuez, tenez bon, tenez vraiment bon. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour protéger votre projet, pour le garder pur, pour pouvoir lui laisser le temps de se déployer, je vous invite à venir vers moi pour qu'on puisse regarder ensemble comment peut se déployer ce projet concrètement dans la matière. Je suis là en tant que guide spirituel pour vous aider, pour vous accompagner à matérialiser cette mission de vie qui est en train de prendre corps à l'intérieur de vous. Donc si vous sentez que c'est le bon moment et que vous avez besoin d'être guidé parce que toute seule, tout seul, vous ne savez pas trop concrètement vraiment où aller, comment faire, c'est le moment, venez jusqu'à moi. Si ce message vous parle, je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi parce que ça vous aidera. C'est quelque chose que moi je connais puisque c'est quelque chose que je mets en œuvre dans mon activité, avec toutes les personnes que j'accompagne. Concrétiser la mission de vie, votre mission de vie. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo et si vous le sentez, c'est le moment. Allez-y, puisque ça répond à la question que vous vous êtes posée. Transformation, réalisation de votre mission de vie, de votre projet. Voilà, je serai ce guide pour vous. Je serai ce hiérophane, ce pape, pour vous aider pour vous accompagner à monter, à aller là, marche après marche, pas après pas. Donc voilà, c'est toujours parfait les cartes. J'adore comment les guides sont coquins et comment ils sont lumineux, comment ils sont bienveillants avec toutes les âmes qui demandent conseil, toutes les âmes qui croient en cette énergie d'amour invisible. Voilà. Et donc là, ce pape, il est souriant. Il est même plus que souriant, je vous montre. Il est joyeux. Voilà. Et c'est ça en fait. On attend de vous que vous retrouviez cette joie éclatante pour que vous puissiez monter ces marches. Et c'est quelque chose que moi je fais quand j'accompagne parce que j'aime voilà, avoir ce côté léger, ce côté joyeux et en même temps très professionnel. Et c'est ce que vous êtes venu chercher qui est déjà à l'intérieur de vous. Voilà. Pour ce faire, vous allez devoir apprendre à guérir votre cœur énergétique. Parce que quand on travaille sur sa mission de vie, obligatoirement, on va regarder sur sa mission d'âme, c'est-à-dire de la relation que vous avez avec vous-même, de ce qui, aujourd'hui, bloque encore un petit peu la concrétisation, la réalisation et la transformation. Plus vous regardez à l'intérieur de vous, plus vous nettoyez vos blessures passées, plus vous accédez à votre mission de vie qui est la relation avec le métier, la matière, avec l'autre, avec la terre. Alors que la mission d'âme est en lien avec vous-même, ce qu'il y a de caché à l'intérieur. Donc le trésor est à l'intérieur. Et pour ce faire, c'est d'aller regarder ce qui est encore en souffrance. Voyez, c'est ça. Donc il se peut qu'il y ait encore des temps où vous ayez envie de crier, des douleurs qui sont encore là. Eh bien, le fait de regarder à l'intérieur, vous allez soigner ce cœur qui était abîmé et qui va guérir en fait. Vous êtes sur ce chemin-là. Donc, et on montre le 3. Alors le 3 d'épée est en lien avec vos pensées qui ont pu vous bloquer, mais en même temps le 3 est le symbole du projet. Donc en même temps que vous nettoyez tout ça, en même temps le projet, il prend corps, il prend forme. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y aura de toute façon tout au long de votre vie des nettoyages, des purifications à faire. Même si le plus gros est déjà derrière vous, il y aura toujours des petits moments où il faudra nettoyer, hein, comme quand il y a une cheminée avec, on fait le feu dans la cheminée, régulièrement il faut nettoyer le conduit. C'est un peu la même chose. Pour que la lumière puisse passer, c'est important d'avoir un conduit propre, un conduit pur. Donc c'est ce qu'on vous demande en fait, de façon régulière. Et le plus facile, c'est de le faire avec une personne qui est en miroir de votre lumière et de votre ombre, qui vous aide à aller regarder ce qui peut être douloureux. Parce que seul, c'est toujours un petit peu difficile. Vous savez, c'est d'être en même temps le bébé qui naît, la maman qui accouche et la sage-femme qui aide la maman à accoucher. Donc d'être les trois en même temps, c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'il est bon d'être guidé pour pouvoir retrouver ce chemin de lumière. Parce que de descendre dans l'ombre, pour plein de personnes, vous y allez, mais c'est remonter, ne pas y rester. Les ténèbres sont un lieu de passage, ne sont pas un lieu où on habite. Hein. C'est vraiment un lieu où aller regarder ce qui bloque, avec l'idée de revenir vers la lumière. Celle-ci a envie de sortir, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ressortez des ténèbres, que vous allez vers la lumière? Eh bien, ce page
de bâton vous dit ça y est, on y va. Regardez un peu cette belle énergie qui est en vous là. Quand vous franchissez cette étape d'aller regarder là, voilà, le cadeau, c'est toute l'énergie de vie qui revient. Regardez, le page, c'est un jeune homme, hein. C'est vraiment l'ado, l'adolescent, l'adolescente, hein, avec cette énergie de bâton. Les bâtons représentent les actions dans la matière, vous voyez. C'est la joie de vivre, c'est la lumière. Donc le cadeau, quand vous guérissez, c'est ça. Et ça, c'est à faire de façon régulière pour ne pas avoir le cœur qui est encore un peu plus encombré. C'est nettoyer de façon régulière pour que vous puissiez avoir accès à cette belle énergie d'action, cette belle énergie, cette joie de vivre qui vous accompagne et qui vous accueille chaque jour en fait. Waouh, cette carte elle est magnifique. C'est une vraie carte d'énergie de mouvement. Et on vous valide hein, vraiment. Là, je sens, vous voyez, les ailes qui se déploient. C'est le titre qu'on m'a donné tout à l'heure. Vos ailes se déploient, c'est vraiment ça. Là, les ailes, elles sont là. Je me demandais quand est-ce qu'elles allaient apparaître, ces ailes. Je les sentais un petit peu là, parce que là, ça ressemble à un arbre, comme un tronc avec les branches. Et là, il y a les ailes, donc vous pouvez vous envoler et vous reposer sur la terre comme vous avez envie. C'est vraiment super. Est-ce qu'il y a d'autres cartes là, mes chers jolis guides là? Oui, on me dit encore. Bon, bah, je continue. Il y en a une qui sort là. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh oui. Eh bien oui, hein, vous êtes parti. Alors là, c'était le page de bâton. Et là, c'est le 3 de bâton. J'aime beaucoup cette carte aussi qui est sortie, je ne sais plus dernièrement, dans le dernier tirage que j'ai fait, ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Eh bien, vous êtes vous devant les actions que vous avez à mener. On vous donne la planche. Et puis peut-être que... comment pourrait-on dire? Vous vous dites, mais oui, mais je ne sais pas faire du surf. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien la source, elle va tout vous donner. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous prenez votre planche, vous vous mettez sur l'eau, et petit à petit, les gestes viennent de façon naturelle, de façon innée. Vous êtes même surpris, vous allez voir, vous allez être surprise qu'il y a des choses que vous n'imaginiez pas pouvoir faire, pas savoir faire, et le fait que vous le fassiez, eh bien ça s'intègre à l'intérieur de vous comme une nouvelle compétence. Ça n'est pas simplement une connaissance, quelque chose que vous avez appris, c'est quelque chose que vous êtes capable de mettre en mouvement, de mettre en action. C'est comme si hier vous ne saviez pas lire et qu'aujourd'hui on vous donne un livre sans avoir appris. Vous êtes capable pas simplement de déchiffrer mais de lire et de comprendre le texte. Voilà ce qu'on est en train de vous dire avec le 3 de bâton. Vous avez de toute façon 3 bâtons. Le 3 étant le symbole du projet. Hein. Le 1, je le rappelle, c'est l'énergie du masculin sacré. Le 2, l'énergie du féminin sacré. Et le 3, l'énergie de l'enfant intérieur créatif. C'était l'énergie du projet. Le bébé, l'enfant qui est là. Donc le projet, il est là. Et cette carte, elle est illuminée de rose. C'est-à-dire que votre cœur, celui-ci là, guéri, rayonne. Rayonne dans cet océan d'émotions, puisque l'eau représente les émotions. Donc vous allez être comme un poisson dans l'eau, on me dit. Vous allez nager, ce ne sont plus des eaux troubles. Ce sont des eaux qui vont vous purifier, qui vont vous nettoyer et qui vont acter dans la matière votre projet de vie, cette mission que vous êtes venu incarner. Waouh! Waouh, waouh! Qu'est-ce que c'est puissant! C'est juste magnifique. Oui, je ressens beaucoup de joie mesurée. Vous voyez comment ça vibre à l'intérieur de vous? Et moi, c'est ce qu'on me donne à sentir. Donc, c'est vraiment une joie mesurée. Ah oui, ils sont en train de me dire, vous ne prendrez pas la grosse tête. Ça va venir facilement. Et si vous avez à partager des choses, ça va se faire naturellement, tranquillement. C'est normal. Il n'y aura pas l'ego qui va dire, ouais, est-ce que tu te la pètes pas un petit peu là dans ce que tu fais? Non, pas du tout. Ça sera normal parce que vous êtes à votre place, vous rayonnez et vous êtes en train de reprendre le sens de votre vie. Si vous étiez un peu égaré, vous avez repris ce sens de la vie. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, mes chers jolies âmes, pour vous qui vont sortir les guides? Est-ce qu'il y en a 2 ou 3? Bon, alors 2 ou 3, là, je vais les laisser sortir. On va voir si... parce qu'on m'avait soufflé de terminer avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, pour quelques cartes conseils. Est-ce qu'il y a des cartes encore dans ce jeu? On me dit oui. Bien. Ah,
je sens qu'au niveau de ma voix, c'est plus posé. Parce que quand je les sens puissants, c'est difficile de pouvoir parler, de canaliser, parce que ça va très très vite. Et c'est important de dire les mots justes. Donc voilà, je prends le temps de bien les brasser. Celle-ci, ah mais il y en a 3. Vous m'avez dit 3, donc voilà. Je les regarde en même temps que vous. Voilà. Le 7 de bâton. Voilà. Vous voyez comme votre projet va se concrétiser, va se réaliser avec ce 7. Le 7 dans l'énergie divine, c'est le 7e jour, le dimanche, le jour où le Seigneur se repose de sa création. Donc vous allez pouvoir aussi prendre un temps sabbatique, un temps pour vous poser. C'est-à-dire que, ok, transformation, ok, réalisation, ok, concrétisation, mais vous aurez besoin de temps pour souffler, de temps pour vous poser. Tout n'est pas à acter maintenant. Vous allez sentir aussi dans la matière comment vous allez pouvoir par moments être un peu fatigué. Donc n'en faites pas trop. Faites vraiment attention à bien juguler votre énergie. Donc prenez aussi le temps, même si on est sur une énergie de bâton, une énergie d'action, de vous mettre dans votre bulle, de vous poser, de méditer. En prenant cette pause, en mettant les mains jointes au niveau du chakra cœur pour que l'énergie puisse se poser. Il y a quelque chose qui a besoin de se poser. Vous avez besoin aussi ponctuellement de vous reposer, les jolies âmes. Donc ne faites pas tout le même jour, vous voyez. Prenez des temps de respiration dans votre activité si vous y êtes déjà ou dans votre future activité si vous n'y êtes pas encore. C'est vraiment important que vous preniez ce temps de pause et étonnamment, dans ce temps de pause, vous allez avoir des réponses dans la matière. Moi, il m'arrive souvent que mes guides, ce matin c'était ça, là, sous la douche, ils m'ont donné le titre. Je dis, vous êtes gentil, mais j'ai rien pour noter. À un moment donné, c'est ça. Donc, vous allez faire quelque chose qui n'est pas forcément, ou même pas du tout en lien avec votre activité, et étonnamment, c'est là où ils vont vous parler. Donc, ayez toujours sur vous, je dis souvent à mes clients, un petit carnet pour noter. Parce que quand ils vous parlent, sans comprendre, accueillez, et vous saurez quoi en faire après. Donc, c'est dans ces moments-là aussi, et souvent, que vos guides vont venir vous parler. Étonnamment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Le page de coupe nous parle ici d'amour de soi, d'amour retrouvé. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, vous voyez, il est coupé en deux, ce page. Donc, il y a une partie qui est là et il y a une autre partie qui est là. Ça, c'était vous. On me dit c'était vous avant. C'est comme si vous aviez votre cœur coupé en deux. Il y avait une partie qui était coupée. Et il me donne à voir, regardez, ça, voilà. Ce qui était coupé n'est plus coupé, vous voyez? Il y a quelque chose qui est en train de se relier. Alors c'est encore transparent parce que ça n'est pas encore complètement concrétisé. Je parlais tout à l'heure des âmes jumelles, des flammes jumelles. C'est en train de s'intégrer dans la matière. Donc soyez patient. Si la réalisation n'est pas encore complètement là, elle est en lien avec cette mission de vie. Hein. Donc soyez patient, laissez-vous du temps pour que ces deux parties puissent se relier. Ah, c'est assez rigolo, regardez, je ne l'avais pas vu. Il me demande de vous le montrer. Voilà, un petit cochon avec des ailes. Donc vos ailes, c'est en train de pousser. Donc voilà, le petit cochon qui... qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Alors, c'est comme un petit nounours. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Il y a comme un petit doudou, comme un petit nounours qui était là, qui symbolisait un petit peu le lien avec votre bien-aimé. Donc voyez si vous avez ou si vous avez besoin, peut-être c'est ça plutôt, un petit objet qui peut vous permettre de vous relier avec votre autre en attendant que cela se concrétise complètement. Et si à un moment donné vous vous sentez coupé en deux, comme le montre cette carte, prenez cet objet que vous aurez au préalablement programmé comme étant l'objet de lien avec votre aimé. Les choses vont se reconnecter naturellement. Alors ça peut être un doudou, on me montre un petit nounours, donc peut-être trouver une petite peluche, quelque chose qui va vous permettre, quand vous êtes un peu perdu, en touchant cette petite peluche, je pense aussi aux personnes qui ne vivent pas ensemble, qui sont en lien mais qui ne vivent pas ensemble, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre autre. Donc voilà, testez-le, puis vous me raconterez. C'est ce qu'ils sont en train de me dire pour vous. Ce petit objet transitionnel va vous permettre de vous relier à votre aimé, à votre bien-aimé, et vous allez pouvoir sentir dans la 5D, voilà, cela. Alors que dans la 4D, moi j'aime bien dire 4D, pas 3D, parce que c'est important d'intégrer le temps dans les 3 dimensions.
que sont le point, la ligne et le volume. La 4D, on intègre le temps. Et dans la 5D, c'est tout ce qui est du divin. Donc là, vous êtes déjà reliés par le cœur, mais dans la matière, peut-être pas complètement encore. Et si vous êtes ensemble, vous êtes en réunion, mais pas encore complètement en fusion. Donc avec ce petit objet transitionnel, ça va vous aider à pouvoir vous relier avec encore plus de puissance, encore plus de force. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Donc la mission est en train de naître et le cœur de ces deux personnes sont en train de s'ouvrir. Et voilà, cette carte, on me dit c'est la dernière de ce jeu-là. Ok, donc j'entends parce que je la prends en même temps. Le cavalier de bâton qui est matérialisé ici par une femme joyeuse. Donc je trouve ça très très beau. Le tam-tam de la vie. Ils sont en train de me parler de vibration, de tambour. Alors peut-être que vous avez chez vous un tambour chamanique, quelque chose qui permet de, comment on va dire, de faire vibrer comme un tambour. Si vous n'avez pas, peut-être aller écouter des musiques ou des musiques chamaniques. C'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que le feu sacré va venir vous habiter de plus en plus dans votre chakra racine, on me dit. Et ça va monter dans le sacré après. Mais ça va prendre corps dans votre chakra racine. Donc si vous avez un tambour, vous êtes invité, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, à jouer du tambour, à poser votre voix, peut-être à choisir un mantra. Parce que là, je les entends parler vite là dans ma gorge. Ralentissez s'il vous plaît. Jouer du tambour, allez choisir un mantra, ou peut-être laissez-le sortir le mantra. Parler, chanter sur une phrase que vous allez répéter, allez chercher à l'intérieur de vous et sentez la vibration qui se passe à l'intérieur de vous. Et si vous n'avez pas de tambour chamanique, trouvez sur YouTube des vidéos où vous entendez le son du tambour et connectez-vous à cette musique, ça va vous aider à vous enraciner. Et ce dont vous avez besoin, parce que le cavalier de bâton va vous aider avec cette énergie de feu à ancrer dans la matière, c'est dans vos tripes, dans vos racines, ce que vous avez à vivre dans ce temps de transformation, de réalisation, pour que les idées, elles s'imprègnent dans votre corps, dans la matière. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Donc là, amusez-vous avec la musique des tambours. Vraiment, ça va vraiment, vraiment vous aider. Est-ce qu'il y a encore une carte? On me dit le deck. Voilà, le deck. Ça, c'est ce qui reste un petit peu encore. Vous prenez vos baluchons, vous partez avec ce 10 de bâton. C'est peut-être un petit moment difficile parce qu'en même temps, vous avez ce cavalier-là. Il me le donne dans le désordre. C'est assez rigolo. Ça, c'est votre futur et ça, c'est un petit peu votre passé. Il me les donne là. Donc, en même temps, de faire ça, ça va vous aider à faire vos baluchons et à pas trop vous retourner, à pas trop être nostalgique. Vous voyez, comme si vous vous retourniez en arrière. D'aller chercher ça, ça va vraiment vous aider à concrétiser. Alors peut-être il y aura des personnes qui auront besoin de déménager. Voyez comment ça vous parle, pardon, j'ai un peu baissé les cartes. Il y aura en tout état de cause des tris à faire, des nettoyages. Il y aura un mouvement à acter, à incarner. Il y aura peut-être ce qu'on me dit, oui, il y aura des déménagements dans le sens où il y a des choses qui vont déménager à l'intérieur de vous, mais dans le concret. Donc, laissez-vous le temps, tout le temps dont vous avez besoin. Connectez-vous à cette musique sacrée. Elle va vous aider à pouvoir dire au revoir. On me dit à tous ces oripeaux qui ne sont plus à vous, qui ne vous appartiennent plus. Ah ben, on me donne une dernière carte, voilà. Ah ben, allez, stop, s'il vous plaît. On me donne 4, je vous les montre. Donc ça, c'est... Voilà. Le fait de jouer de la musique va vous aider à tourner la page avec plus de facilité. Et le cadeau qu'on vous fait, c'est ce 6 de pentacle. Il y a une forme d'équilibre entre votre masculin et votre féminin sacré. Vous allez être capable de donner et de recevoir. Plus de recevoir, parce que c'était plus difficile pour vous de recevoir, donc il y a quelque chose qui va s'aligner là. Vous allez vous donner à vous-même, et en vous donnant à vous-même, vous recevez de vous-même le cadeau que vous ne vous êtes jamais fait. Ce cadeau, il s'appelle la permission de rêver, d'être et de faire, de créer. Ça, c'est vraiment génial. Bravo, bravo, bravo. On me redit ça pour vous. Et le cadeau, allez, on me donne 2, puis après on me dit stop. Les 2 cadeaux, voilà. Les 2 cadeaux, c'est ça. Le soleil et le magicien. Allez, je vais le mettre comme ça, voilà. Ça, c'est la route, votre mission, vous voyez,
Regardez comme vous êtes belle, comme vous êtes beau. Regardez cette belle énergie. La lumière se transmute dans la matière et vous accueillez, vous recevez, vous êtes en gratitude. Voilà, ça c'est vous, ça c'est ce chemin que vous avez choisi d'emprunter. Et en même temps, vous êtes ce magicien, cette magicienne, parce que vous êtes venu incarner quelque chose de particulier. La Terre a besoin de vous. En ces temps difficiles de pandémie, la Terre, elle a vraiment, vraiment besoin d'artisans de lumière pour que cette lumière, elle puisse concrètement s'incarner dans la matière. Et le magicien est ce soleil. Il porte en lui la lumière. Cette magicienne porte en elle la lumière pour transmuter dans la matière l'amour de notre Seigneur Tout-Puissant. Donc voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes ces deux énergies-là, lumière, matière. Et la magie est en vous. Si elle n'est pas complètement en vous, elle est en train de venir en vous. Que ce soit par votre présence, par votre voix, par vos mains, par tout ce que vous actez dans la matière, cette énergie de lumière, elle est là. Et si elle n'est pas encore là, elle est bientôt, bientôt là. Voilà. Alors je vais prendre quelques cartes du rêve, du jeu, les rêves enchantés de Lenormand pour terminer cette guidance. C'est ce que je sentais qu'ils m'ont dit. Donc voilà. On va regarder quels sont les conseils, mes chers guides, que vous partagez avec les personnes qui regardent. Voilà, ah, ça c'est vraiment chouette. Je vous la... Voilà. Le conseil, il y a encore des petites choses à nettoyer. Donc regardez un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai posé la question, quelles sont encore les peurs qui vous empêchent de complètement progresser vers cette lumière? Prenez le temps. Le fait de les noter, ces peurs, ça va vous aider à y voir plus clair. Parce que vous allez, en écrivant, vous allez dans la justesse des mots en fait. Vous direz, ben non, c'est pas ce mot-là. Ce mot-là ne correspond pas. Quel est le mot exact qui pourrait caractériser ce qui me fait peur? Et ça va vraiment vous aider. Prenez ce temps d'aller regarder à l'intérieur ce qui bloque encore. Et si je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide pour avancer, je vous invite à venir jusqu'à moi. Faites-le déjà par vous-même. Regardez un petit peu, faites cet état, faites ce bilan. Vous êtes dans une phase de bilan. Et c'est vraiment important pour pouvoir transmuter, pour pouvoir complètement concrétiser quand le confinement sera terminé. Donc, mais vous y êtes, voyez, vous y êtes. Donc, continuez à croire en vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Cette carte conseil-là, c'est vraiment d'aller regarder ce qui bloque encore, ce qui vous fait peur. Il y en a une autre. Et oui, c'est de continuer à jouer, de laisser la parole à votre enfant intérieur qui a absolument, éminemment besoin de jouer. Sans ça, vous n'êtes pas dans votre mission. Si vous ne laissez pas la parole à votre enfant intérieur, vous ne pourrez pas concrétiser votre mission en étant dans votre part adulte. Ça n'est pas possible. C'est lui qui détient les joyaux. C'est lui qui détient les clés. À vous, dans votre part adulte, masculin, féminin, sacré, de concrétiser, mais c'est l'enfant intérieur qui a besoin d'avoir la parole libre, qui a besoin d'aller chercher son énergie créatrice pour pouvoir vous donner les clés qui ouvrent les portes. C'est vraiment important. Prenez du temps pour l'écouter, prenez du temps pour vous amuser, pour jouer, pour faire des choses qui vous font du bien. C'est vraiment important. Et faites-le de façon régulière, s'il vous plaît. Ça, c'est le deuxième conseil. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui, ce sera le dernier. Ok, cette carte-là. Quand vous êtes perdu, revenez à vos rêves. Et pour cela, revenez à votre corps physique. Revenez à votre respiration. À l'inspire et à l'expire. Et grâce à ça, vous retrouverez toujours le chemin. On vous indiquera le sens de vos pas. Toujours. Revenez dans votre corps. Revenez dans vos 5 sens. Ils sont importants. Et pour ce faire, prenez du temps pour, quand vous êtes en mode où vous n'êtes pas très bien, revenez à votre inspire, à votre expire. Chassez un petit peu ce qui vous dérange et revenez dans votre corps pour retrouver la boussole. La boussole, c'est votre centre. Et votre centre, c'est votre cœur. Et pour retrouver ce cœur, il est important de pouvoir respirer. Si vous voulez concrétiser votre mission, vous avez besoin de l'inspire et de l'expire. Et grâce à ça, vous êtes en vie. Et quand vous êtes en vie, vous sentez que vous pouvez retrouver ce sens.
Si vous respirez pas correctement, vous bloquez l'énergie, elle ne circule pas bien et vous êtes perdu parce que vous respirez en respiration supérieure. Allez respirer jusque dans votre ventre. Apprenez à respirer correctement. Voilà ce troisième conseil que les guides vous donnent pour que vous puissiez complètement concrétiser, matérialiser votre mission. Voilà, je reviens vers vous quelques instants. Mais je suis ravie de vous avoir partagé ce message. Donc, pour résumer à la fin de ce qu'ils sont en train de me dire, prenez le temps d'aller regarder ce qui vous dérange un petit peu. Prenez le temps de noter. Puis derrière ce qui est sombre, vous allez voir, vous allez mettre un mot lumineux à côté de quelque chose qui est sombre et cela va vous aider. Jouez, faites-le en jouant. Prenez-le comme un jeu et pas comme un exercice. Et puis, quand vous êtes un peu perdu, vraiment, c'est ce qu'ils me disent. Revenez à vous, revenez à votre centre, revenez à votre respiration pour pouvoir être dans la présence de qui vous êtes. Et là, je sens qu'ils me demandent de parler vite et moi, je sens que là, ça me gêne un petit peu parce que je sentais qu'ils étaient un peu poussifs. Donc, je leur demandais pour terminer d'aller plus doucement, que je puisse retrouver moi mon rythme, mon calme, ma respiration juste, la voix qui est juste, parce que quand les guides y viennent, il y a des moments c'est très puissant. Donc là, je reviens à une voix plus posée. Je vous montre simplement comment on peut parler en respirant, en allant respirer dans le ventre pour pouvoir être compris, pour pouvoir parler avec justesse et laisser l'air entrer et laisser l'air sortir. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance. Et pendant ce beau mois d'avril, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!